want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Game activated. GSL Season 1, Code S, Daybreak. Live from Free Cup Studio in Seoul, this is the GSL. Et ça y est, c'est parti. La GSL Round of 16 qui promet du lourd quand vous voyez qu'à côté de Scarlett, il y a Noriret en train de balancer les tips. C'est que ça va envoyer du très très lourd. Scarlett, la nouvelle championne de StarCraft 2 dernière du coup, puisqu'elle s'est imposée un peu plus tôt cette semaine face à Zest Innovation, des triples champions de GSL, et le grand Linoc à côté. Voilà, ouais. De retour en plutôt bonne forme. Ouais, plutôt bonne forme. Hein. Déjà, l'accession à ce RO16, c'est plutôt pas mal pour un joueur qui a vraiment fait partie des grands absents de ces dernières années. Donc bien joué de sa part, mais effectivement Scarlett qui arrive tout juste de sa victoire à Pyeongchang, hein, tout simplement, et du coup qui est tout particulièrement chaude. Allez Scarlett, merci au gaming de nous diffuser ça, merci à toi de nous suivre. Enzo 6213, merci pour ton resub, et bien sûr GG à NRU, hein, qui est le Zer que j'ai affronté tout à l'heure, qui est là dans le chat. Bien joué à toi. Voilà, ce fut intéressant comme partie. Ouais, voilà, on espère que les parties de ce soir seront au moins aussi intéressantes. Et ouais, franchement, ça s'annonce énorme. Innovation, Zest, Linox, Scarlett. On va voir ce que Scarlett elle peut donner. Déjà, un foreigner en GSL, c'est un scandale. On en a eu 3 cette saison. Scarlett qui arrive à avancer, c'est un truc de ouf. En plus, elle est vraiment en forme. Maintenant, elle est tombée dans un groupe immonde. Tu vois, en ZZ, Linox, tu dis bon, peut-être. Ben non, en fait, Linox, c'est lui qui s'est débarrassé notamment de Solar. Voilà, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il en est là. J'espère que les casters seront compétents ce soir. Évidemment, on est chaud de ouf. Clairement. Et à côté, quand tu as Innovation et Zest, déjà, des joueurs qui cumulent donc à eux deux 6 GSL. Complètement ouf. On a déjà une petite interview. Oui, donc, interview de début de groupe. Bah, c'est parti. On va voir ce qu'ils ont à en dire. 좀 아까 전에 인터뷰에서 보니까 이동영 선수가 가장 제격이다라는 이야기를 좀 해줬어요. 이동영님 16강 올라오시면 저랑 같은 조 될 것 같네요. 빨리 뽑냐 늦게 뽑냐의 차이긴 한데 마치 자석처럼 끌려가서 그대로 끌고 오는. 이왕 이렇게 뽑혔는데 그래도 멋지게 각오 한 말씀 해주셔야죠. 아니 근데 뭐 크게 다른 테란이랑 게임 해보면 다를 거 없더라고요. 제가 잘해진 건 아니겠죠. 왜냐면 저는 많이 쉬었으니까. 여기가 좀 약해지지 않았나. 제가 당연히 스칼렛을 뽑을 거라고 생각하고 그림을 그리셨더라고요. 이미 빈정 상했죠. 이미 엎질러진 물이고 제가 뭐라고 하겠어요. 네. 할 말이 없죠. 이동영 선수가 생각하는 그 범주 안에 주성욱 있습니까? 아, 저를 원하시더라고요, 성욱이. 주성욱이? 네. 동영이가 저 뽑으면 좀 시나리오대로 될 것 같아요. 나한테 오고 형이 스칼렛만 안 뽑으면 돼. 알아. 이제 선택이 또 연달아서 중요해진 거잖아요. 와, 주성욱 진짜 뽑았어. 저는 성욱이 형이 스칼렛을 뽑았으면 좋겠어요. 이야. 만약에 성욱이 형이 스칼렛을 안 뽑으면 성욱이 형을 보낼 거예요. 신영이가 스칼렛을 뽑으면 저를 안 보낸다고 하더라고요. 와. 근데 모르겠어요. 저 눈빛이 너무 무서워요. 보낼 수도 있고. 제가 원래 사람을 잘 못 믿는데 못 믿어요. 신영이가 여기서 또 거짓말 쳐버리면 전 평생 사람을 못 믿을 것 같아요. 사람을 못 믿을 것 같아요. 자, 이 신영을 믿어야 한다. 손 한번 들어줘. 믿어야 한다. 믿어야 되면 손을 드는 거죠. 그러면 한 명 믿지 말아라. 모두가 이신영 선수를 신뢰하지 않아요. 네. Hey, believe innovation. Trust him. He's good guy. 아 유일하게 믿는 건가요? 선택의 순간. 이제 여기서 주성 선수가 누구를 믿느냐를 자, 알 수 있는 거죠. 믿음에. 자, 시청자 투표. 믿었어. 이게 어떻게 일단 이신영을 믿었습니다. 모두가 믿지 않았는데. 저한테는 그 교환 찬스가 있어서
어떻게든 저는 올라갈 수 있는 그림을 그릴 수 있다고 생각합니다. 보내버리면 진짜 진짜로요? Match compliqué pour les deux joueurs. Hein. Mine de rien, Zest très en difficulté généralement en PVZ et Scarlett en son ZVP n'est clairement pas son meilleur match-up. Donc les deux joueurs qui vont devoir mine de rien sortir d'entrée de jeu leurs meilleurs assets pour réussir à s'en sortir. Mais derrière, tu as des chances de rencontrer quand même Innovation dans le Winners Match puisque Innovation va jouer en premier contre Linoc et Linoc est normalement un peu moins fort, même si on l'a dit, il est déjà dans la bonne perf. Donc une petite surprise ne serait pas non plus à écarter. Puis je lui ai dit, ouais, bon, quand je joue Innovation un autre terrain, bon, c'est la même chose. Hein. Il Oui. a pris un petit break, à l'heure actuelle, il est pas forcément très fort. Voilà. Non, c'est surtout, il dit, moi j'ai pris un long break, donc je me suis pas amélioré, mais je pense que c'est vrai, lui, j'avais même pas il est Ah oui. devenu beaucoup plus faible. Et du coup, il y a le regard un peu vénère de Innovation, genre, ferme-la, Un mode. con de zerg. C'est juste que les terrains, c'est beaucoup trop faible. Tara, c'est OP, je peux rien faire. Ouais. Ouais, non, Innovation le sel en ce moment, tout simplement. Depuis longtemps d'ailleurs. Ouais, Voilà, bah depuis oh le là 4.0, là. hein, au moins, voire plus. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. En tous les cas, on va voir si le sel sera présent dans ce match. Les deux joueurs sont bel et bien en place. Le joueur Terran Innovation, du coup, encore sans équipe à l'heure actuelle. Il me semble que Linoc non plus n'a pas d'équipe, à moins qu'il ait intégré Titan X1. Mais je serais bon, pas forcément si surpris que ça, en fait, qu'il ait rejoint cette équipe-là. Je suis juste en train de vérifier. C'est ça. Il fait bien partie de Titan X1. J'avais un doute, mais c'est bien le cas. Donc voilà, Innovation contre Linoc. Innovation qui se carré lui-même tout seul. Hein, voilà, pas forcément besoin de soucis. Et que se passe-t-il? La troisième map, ils l'ont pris sur Darkness Sanctuary, du coup. Alors, j'ai jamais vu cette map. Je crois qu'elle a été jouée une fois dans la GSL depuis qu'elle est sortie. Et c'est une map. Je sais plus du tout, mec. C'est la map qui est spécifique à la GSL. Ah. Tu sais, elle est pas dans le map pool ladder, c'est un truc qui est spécifique GSL et c'est la première fois que je la vois pique. Merci pour la crèmerie et tout le reste. Merci pour ton don Dorian Wild, Merci. qui apparemment nous contacte depuis le 13e Ah arrondissement. oui, effectivement, c'est la méga grande. Ah, allez. Je vais pas dire qu'elle est cool, parce que je l'ai pas joué du tout, tu vois. Mais, Ouais, mais ça a l'air sympa quand même. Ok, 3600e match de GSL avec en bas à droite le terrain bleu. Vous le connaissez, c'est la machine. Innovation. Man, I'm excited about this. Pyeongchang was such a great tournament. Having two of those. On attend tranquillement que ça passe. Bah parlez, faites votre job avant là. Ici, en à gauche, le joueur Zerg Linoc. EX1. Linoc. We've seen like Effectivement, joue pour Titan X1 du coup, hein, le petit dernier arrivé des clans / équipes coréennes. Donc hâte de voir où est-ce que ça se dirigera cette structure. Dans tous les cas, on est parti sur un gas first hein, du côté de chez Innovation, comme vous le voyez dans votre barre de production, et ça va faire une hatch first immédiatement pour Linoc. Oui. On va voir ce qu'Innovation il a proposé dans le match-up. Est-ce qu'il est sur du mecha à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est sur de la bio? On verra. Ce qui était impressionnant, le dernier éclat que j'ai vu dans ce match-up là, c'est Alive qui hier dans le Korean vs Oz a défoncé les Laser, mec. Genre 2 games, BO le plus simple de la terre. Bon alors là je fais 4 trillions pour être safe, 3 bases, des marines, je fais un push avec 2 tanks et je te défonce la gueule. Ouais. Attends, mais vraiment quoi? Live était incroyable avec des BO simples, faire des trucs de ouf. Alors quand tu vois TY, là, bon, le mec il te met un multitask, voilà, complètement surréaliste, donc tu vois tout de suite qu'il est en train de faire la différence grâce à son talent. Mais Live, tu dis non, son BO il a l'air de... Ah bah non, en fait il gagne quand même. Très bien, bon. Ah ouais. Mais tu vois, c'est un BO typique qu'Innovation pourrait spammer. Voilà. Parce que c'est très c'est macro heavy, c'est tout droit, t'as peu d'incertitude sur ce que tu fais parce que t'es pas sur un règlement de chez beaucoup trop technique. Bonjour. Ouais, on a toute la team Foreigner ici avec un homme qui avait l'air extrêmement anxieux sur la gauche et ici des petites pancartes qui ont été posées. Le bon Inno du coup parti sur un Reaper Expand après son gas first et du coup une factory rapide, curieux de voir hein, comment est-ce qu'il va utiliser son gaz. C'est un réacteur qui est lancé, donc ça laisse à penser ici qu'on devrait swapper pour ensuite faire des Hélions, ce qui du coup nous indiquerait que le gas first était purement à vérité d'accélérer
normalement ta factory, mais il y a déjà un deuxième gaz qui est en train d'être posé. Donc on peut très clairement s'attendre à ce que après ces Lions, ou du moins cette factory, on voit un spatioport et un Labtech être produit par l'Arax du joueur Terran ici qui arrive pour un peu de harass dans la ligne de minerai. Ouais, on a Innovation là qui vient mettre la petite pression traditionnelle avec son faucheur. On n'a pas été plus loin, le drone en plus qui a bien été sorti en anticipation pour poser la base dans les plus brefs délais. C'est plutôt cool, on n'a pas perdu de Zerg non plus, donc c'est un très bon début de partie de la part de Inox. Et les petits détails en fait sont respectés et ça peut tellement faire la différence dans ce match-up que voilà, c'est les bons points pour l'instant pour le joueur Zerg. Effectivement, Spatiopower et Labtech effectivement rajouté. Donc pour le follow-up classique normalement du Helion Banshee, même s'il faut le rappeler, le Corbeau a de nouveau sa tourelle automatisée. Donc on pourrait avoir un opening Corbeau, hein, innovation qui à l'époque s'était montré très fan, mine de rien, des openings avec cette unité. Et maintenant ça reste quand même moins intéressant à faire contre Zerg, puisque il y a aussi la matrice d'interférence qui n'est pas utilisable en fait sur les unités Zerg. Enfin, il faut que ça soit des unités psioniques et à ce moment-là, la seule unité psionique c'est des Queens. Donc bon. Voilà quoi. C'est bien contre Snoot parce qu'il fait 8 queens en début de partie, mais sinon. Il en fait même 12 en général, c'est son BO. Ah oui, très bien. Ça va. Sacré BO. 12 queens. Alors, bah là on vient vérifier du côté de chez Inok avec son premier dominant, le tir des cafards qui est de toute façon lancé en anticipation, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as que ce qui s'est fait défoncer, c'est une belle première petite victoire hein, pour Innovation, parce que bah, ça défonce déjà l'entrée, enfin tu vois les potentiels atouts défensifs. Il a pas fait son speedling mec, si? Si, ok. J'ai peur pendant un moment. Deux gaz aussitôt que ça, ça rappelle les vieux build order à l'ancienne anti-Coca build. Ouais. Tu savais qu'à aucun moment tu n'allais pouvoir envoyer des drones sur ta troisième base. C'était Biol ou Linok qui avait maltraité Coca en GSL? Biol. Biol. Pas Ok. maltraité, ça durait 10 minutes, c'était même pas au niveau de la maltraitance. C'est ça, c'était une forme d'avortement. Coca n'était même pas encore conscient dans la GSL et... en tous les cas ici les Lions qui arrivent à cramer pas mal de Zergling, mauvaise surprise hein, pour le bon Linok qui lance tout juste ses premiers roach et qui va du coup peut-être prendre du dégât dans ses lignes de minerais pendant qu'on fait la B3 du côté de chez Ino qui trouve son chemin directement dans la ligne de minerais de la B2. Ok, c'est bien fait, même s'il y a une vérité de wall avec une chambre d'évolution qui était cancel dans la foulée, les Lions qui trouvent leur chemin dans la ligne de minerais B1 et qui vont trouver encore une fois pas mal de dégâts. Bon alignement sur les drones, c'est un massacre. Mais il se fait déjà pourrir, il y a 14 drones alors qu'il n'a pas été plus loin. Là ça a contraint forcément Linok à partir all-in avec ses cafards, enfin j'imagine que ça va être ça. Le problème c'est qu'on est bien en train de produire, bah non pas des Banshees, on fait des libérateurs, ce qui va peut-être laisser une chance à Linok, mais fin de drone, tu peux même pas produire une attaque décente en fait. Mais c'est... Bah ouais, t'as pas de wall. Alors après, c'est peut-être pas de wall pour justement lancer un gros timing attack de cette chute, mais au minimum, tu mets ton terrain des cafards là et peut-être 2 chambres d'évolution, ça se rajoute vite quand tu vois que le mec arrive avec ses ouais. quoi. Genre. Non, mais là, enfin, en plus, avec les 4 bunkers et le libérateur qui est revenu à la maison, je vois juste pas comment ça passe. On va essayer de trouver la portée sur le libérateur, mais on a que 2 builds donc il ne va pas mourir. Donc il reste parfaitement en place pour continuer à tirer et se faire réparer. Donc là, il va encaisser plus de builds. Là, ça serait vraiment pas mal au moins de réussir à interrompre la B3. Voilà, c'est fait. Et derrière, il faut droner comme un porc pour espérer augmenter. Mais je suis pas sûr que ça soit possible là. Tu prends la B3 ? Oh, ok, la B3 qui est cancel, merci pour le resub. C'est pas mal, on arrive à débarrasser les bunkers ici, le temps qui s'est mis en position, le libérateur un peu toujours tout seul. On gratte pas mal de bâtiments, la grosse problématique encore une fois c'est l'économie. Hein. On a tué que 5 SCV et on a une grosse galère, même ça restabilise. Enfin, il a quand même annulé la B3, t'as pas d'amélioration qui tourne du côté de Innovation. Finalement, tu vois. Et puis Ino supply block, hein. Vu qu'il a relancé des drones, Lino qui s'en sort pas trop mal compte tenu de l'opener. Merde, bah ouais. Ah ouais, non mais l'opener en vrai, on a vu des mecs quitter des games pour moins que ça, hein, donc oh putain, ça c'est très bon pour Innovation. La survie de ce libérateur, excellente chose pour le joueur Terran. Le bon Linok, lui, qui est en train de produire des drones en continu pour essayer de remonter son déficit. Il va passer devant au compte de récolteur, d'ailleurs il y est déjà, mais pour l'instant du coup ces récolteurs en fait ils ont juste travaillé pendant moins longtemps, donc il a eu une économie inférieure pendant très longtemps. Et ça va prendre encore un moment avant de se inversé. Ce qui est dommage, là franchement il y avait un très gros coup à jouer. S'il avait avancé un peu son dominant, il aurait pété ce tank là avant que celui-là ne se mette en place. Et tout de suite tu tues un tank et ça ne va pas te permettre d'avancer là-dedans. Quoi qu'il arrive, le terrain est défendu. Mais sur le timing de contre-attaque d'Innovation, t'as détruit un tank quoi. Avant même que celui-ci n'existe.
effectivement. Mais putain, niveau drone. Hein. Ouais, le Viking qui en a. Je sais pas si c'est un Overlord ou un drone qui l'a tué, mais en tous les cas, il a interrompu un peu le mining, ça doit être l'over. On peut le supposer, je pense. Ici, cependant, on n'arrive pas à trouver de kill. Hein. Dans la ligne de minerai, le libérateur, lui, qui tente de le faire, mais on ne tuera pas la Queen. Il veut la finir avec le Viking, peut-être. Non, pas de target fire. Très dommage, ça, de la part de Hino, qui n'avait clairement pas besoin de perdre ce Viking. Ouais. Bon, là, les ennemis sont bien devant hein, pour voir le joueur terrain sortir au cas. Oh, quoi qu'il a tout son même endroit, le Medivac, ils ne sont pas vus. On est passé juste à côté, à 1 seconde près. Par contre, là, les. Non ouais, oh, il recule avant de les avoir vus. Mais c'est. C'est bon, il est passé 2 fois dedans. Voilà, les Ravagers sont en train de se repositionner, sont en train de se recentrer. Ouais, mais juste des Ravagers, ça va être chaud quand même face à des Marines stimés comme ça. Enfin. Ouais, quoique. Non, mais en fait, il a pas vu, hein. Mec, non, il l'a pas. Non seulement il l'a pas vu, mais de toute manière, même s'il l'avait vu, les Ravagers se seraient pris un énorme câlin. Et là, les 16 Marines vont arriver directement dans la main. Des petits échos de Coca Build hein, sur cette partie avec ce débarquement bien trop énervé. 2 Marines qui vont choper directement un Overlord, puis un deuxième. Pourquoi pas la Queen dans la foulée. Et c'est les drones qui devraient prendre la sauce juste derrière. Là, Lino qui peut pas se permettre de reperdre toute une ligne des minerais. Et pourtant, rien ne peut arrêter ces Marines sous stéroïdes. C'est ça, hein, les builds qui sont balancés, mais qui ne touchent absolument pas. L'esquive a été parfaite de la part d'Innovation, qui pendant ce temps est en train de poser B3. Il avait fait en fait tous les bons calls, toutes les bonnes opérations Linoc pour revenir dans cette game, pour se remettre bien. Et juste les Medivacs qui ne sont pas vus, alors pourtant c'est passé dans son champ de vision, même si ce n'était qu'un bref instant. Ah, c'est dommage, hein. C'est très dommage pour lui. Innovation qui du coup se retrouve dans une situation assez royale hein, où il est désormais en avance niveau écho, il est en avance niveau amélioration. Et le Zerg n'a pas de technologie, une composition dégueulasse maintenant qu'il a moins d'écho. Ouais, par contre, il a. Oh mon dieu, il y a tellement de. C'est vraiment la technologie du pauvre, tu vois. C'est le côté. J'ai jamais découvert comment faire de l'électricité autrement. Du coup, je tourne entièrement au charbon. Mais du coup, c'est un plan assez court terme hein, en termes d'émissions de CO2 et tu vas avoir intérêt à vite gagner la guerre avant que ta propre population ne meure sous les effets des gaz toxiques qui se dégagent de tes centrales. On rajoute l'armurerie pendant ça du côté de Hino pour aller envoyer le 2-2. C'est dommage qu'on l'ait pas envoyé un peu plus tôt. Non, attends, il est en train de micro-gérer de l'autre côté de la map. Non, t'oublies pas, voilà. Ça aurait été dommage. Mais il n'a aucun map control. Alors c'est aussi lié à sa composition qui est très limitée et au fait que justement le creep n'a pas avancé. Mais ça rend cette partie très compliquée. Les villes qui ont touché, mais les Medivacs qui sont encore en ville. Là par contre on va se faire jambon. Et je pense que Linoc il doit le sentir, mais il est tellement dans une situation de toute façon il faut que je line là, donc je vais tenter. Et des fois bah voilà, le terrain il va y avoir 4 Medivacs à l'extérieur, et ce qui fait qu'à la maison il n'a pas grand chose. Et des fois on peut s'en sortir de ce genre de situation. Mais là, genre, il arrive avant. C'est le joueur terrain en fait qui initie l'opération et ça c'est très compliqué pour les dogs. Ouais, de reperdre des drones comme ça, ça va le mettre dans une position de full all-in. En vrai, limite, Innovation pourrait se permettre de peut-être cancel au moins une de ces 2 upgrades pour générer plus d'unités. Parce que là, il va avoir besoin de chacune des unités quand même pour tenir. Par contre, là, mais c'est dégueulasse ce qu'il fait Linoc sur sa montée de rampe sur la gauche là. Il y a plein d'unités qui sont pas en train de taper, qui sont en train de mongoliser derrière. C'est vraiment dommage. Et les tanks sont bien spread de la part de Innovation qui réceptionne ça comme un chef et du coup qui est juste en train de tout détruire sur son passage. Ça va être première partie très brutale à récupérer par Innovation ici. Il a été cinglant en fait sur les deux moments en fait où il avait à percuter son adversaire. C'est le premier point avec les Lions. Il voit, t'as pas de wall, t'as pas d'unit, mec, je tente, je rentre. Et puis bah effectivement les cafards qui sont arrivés 10 secondes trop tard quoi. Mais c'était 10 secondes et ça t'a coûté 14 drones. Ensuite les 2 Medivacs qui débarquent dans la base principale et qui ravagent l'intégralité de la ligne de minerai. Ouais. Violence. Ce qui est con parce que passé ça en fait t'avais un bon build de la part de Linoc et malgré 14 rounds qu'il perd genre bah finalement en fait il rééquilibre la game. Donc tu ouais, la dépression quoi. Donc tu te dis que si le gars il perdait pas 14 rounds il y avait peut-être moins de faire un très mal. Genre en fait un timing qui était basé sur le fait de mec je vais dégager ta B3 qui est dans le wall et si tu fais pas des Banshees, ce qui était le cas hein, puisqu'il fait des libérateurs, donc là il y a peut-être un Linoc qui avait bien anticipé l'orientation de son adversaire. Ravager tu contres les libérateurs alors que les Banshees sont censés contrer les Ravagers. Donc oui comme on a pu le voir pendant le pré-show. Donc voilà. En tous les cas, on verra ce que ça donne sur Blackpink qui va être la game numéro 2. Est-ce que Linoc va réussir à amener ce BO3 sur Darkness Sanctuary? Rien n'est moins sûr à l'heure actuelle, mais il faut réussir à se ressaisir. Là, il avait l'air très déçu hein, après cette game numéro 1. Donc le tilt pourrait bien être présent du côté du joueur Zerg. Ah non, mais le run by Lyon qui arrive un peu trop tôt. À ce niveau de jeu là, t'as
tu n'as pas le droit d'avoir la moindre seconde de retard sur ton rôle ou sur tes unités, sinon tu te fais défoncer par ce joueur ici en haut à droite. On le rappelle, triple champion de GSL, mais il attend toujours sa BlizzCon, ça sera peut-être pour cette année. Innovation. Parfaitement impassible ici. Et en bas à gauche, c'est sa chance peut-être d'avancer un peu loin. Il s'agit d'un poulpe. EX1, Leenock. Linoctopus. Leenock. Donc c'est plus pieuvre que poulpe dans l'idée, je pense. Mais dans tous les cas, il a sa belle chevelure violette. Ouais. Et il va devoir essayer de passer en force là. Alors, on verra s'il a un autre plan agressif qui est souvent, comment dire, un bon plan contre Innovation. Ouais. Le mec lui laisser poser son build order, c'est très mauvais sinon en général. Souvent parce qu'en fait ces build orders ont une certaine tendance à être gourmands. Donc tu vas pas le chercher, il défonce parce que c'est rendu en mid late game. Ah ouais. Voilà, faut le souiller le monsieur. Et pour ça les ergs ont quand même beaucoup d'atouts dans leur manche. Il suffit juste de trouver le bon. Maintenant des fois c'est aussi lancer les dés et quand on est mené 1-0 est-ce qu'on a envie de lancer très haut, je ne sais pas. Bon allez, merci pour les casts, merci pour essayer de continuer à poutrer. Merci à toi James Bong pour tes 2 mois de resub, des bisous. Ouais non, il faut trouver le bon asset effectivement et il faut... Et ouais, t'as toujours cette peur de lancer trop haut le dé comme tu le disais, mais d'un autre côté, genre justement, une Juice qui est dans le groupe Scarlett, elle a fait certains des meilleurs moves de sa carrière justement en lançant le dé très haut au pire moment possible quand elle est menée à une série de la défaite totale. C'est là parfois qu'elle arrive à s'illustrer le plus. Donc peut-être que Leenock devrait prendre exemple là-dessus pour le coup, puisque j'ai trouvé pour ma part que son build à la partie précédente, même s'il était très bourrin, manquait peut-être un petit peu d'ambition et en plus de ça, malgré ce qui lui arrive dans la game, c'est-à-dire perdre une trentaine de drones dans l'ensemble de la partie, il y a très peu d'adaptation, ce qui a été forcément dommage. Ouais. Alors là on arrive avec le faucheur cette fois-ci qui empêche la pousse de la base. C'est bien fait de la part d'Innovation, voilà, pour enfoncer un poil plus le tilt dans l'esprit de Leenock. Ah, c'est dur. Parce qu'en fait quand t'as pas prévu, t'as pas ton dominant qui est lancé dans les tentes et t'as pas lancé tes queens supplémentaires, c'est genre poser ta base un peu plus tard, c'est pas gênant. Mais si tu le sais en fait t'as déjà anticipé et en fait t'as déjà une queen de plus et t'as déjà un drone d'avance, voilà c'est bien. Du mode qualité pour fêter les 4 mois, bisous Kits peut-être. Mais le Space Support qui est rajouté pendant ce temps là du côté de chez Ino. On a une factory avec un réacteur qui est en train de tourner, l'Aptech qui est rajouté une nouvelle fois. Et on l'a vu, le Laptech ne lui a pas servi à faire de la branche tout à l'heure. Donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y en ait pas non plus. Surtout que Blackpink a quand même pour le coup quelques Dead Space utilisables. Ouais, c'est ça. Ici, entre les deux bases, c'est plutôt pas mal. Il y a eu un petit coup de man game, franchement, qui était très intéressant, je pense, à noter. C'est là, pour poser sa base malgré la présence du faucheur, en fait, il a, plutôt que d'essayer de le pousser avec ses Zerglings, justement, il a traversé la carte. Et même si Innovation n'a pas vu que les Zerglings avaient traversé la carte, puisqu'il a vu que les Zerglings n'étaient pas en train de défendre, il s'est dit, ok, merde, le mec, il est peut-être en train de m'embrouiller, et je sais qu'ils vont arriver avant les lions, donc ça a forcé le faucheur, en fait, à faire demi-tour. Et au moment où Leenock commençait à arriver là, Innovation arrivait sur le point, donc finalement Leenock s'est planqué avec ses Zerglings, parce que Leenock voyait bien que le faucheur avait bougé, mais c'était un manième du coup très intéressant, et un détail plutôt malin pour de forcer soit le faucheur à faire demi-tour et donc poser sa base malgré sa présence, ou alors si le mec t'empêche de poser ta base et donc t'es handicap, que t'as une compensation en rentrant avec 4 Zerglings dans sa ligne de minerai. Merci à Boule de Melon qui a resub pour 2 mois d'affilée. Des bisous à toi aussi. La défense ici de la ligne de minerai de la part de Ino. Je crois pas que le Zergling soit rentré dans la main. Il a dû se faire abattre quand il a tenté de passer le wall. On va tuer l'Overlord, ça c'est cool. On lance le Steam. La B3 encore une fois. Normalement ça a été vu, c'est le B3 par Leenock avec son Overlord. Donc il pourrait tenter quelque chose de relativement similaire dans l'idée, bourrer un petit peu en frontal. Et là on voit d'ailleurs beaucoup de Zerglings, mais qui normalement sont essentiellement là pour aider à gérer les Hélions, avec des Benlings qui sont produits en prime, mais qui ne sont pas encore là et qui vont avoir besoin d'être bien positionnés pour intercepter ces Hélions. Ici donc on a le tier 2 qui est lancé du côté de chez Leenock, qui va aller chercher la macro game, pas d'entourloupe cette fois-ci. Est-ce qu'on aura simplement des mutalisques, Des fois il y a des joueurs qui se dentent là-dessus. Leenock en était un très grand fan, voilà, même si ce n'est plus une unité forcément prisée par les joueurs Zerg. On voit que l'Ozira en refait encore. Et que Scarlett aussi, elle avait réussi à Battle Live dans son groupe de GSL en sortant des mutations sur la première game. Là cette fois-ci, voilà, le WoW, les Zerglings, les deux Ben, voilà. Et on récupère un Hélion pour le prix d'un Zergling, d'un Benling.
très très belle défense de la part de Linox qui voilà, a su se ressaisir après cette dernière game. Mais qu'est-ce qui va pas jouer Zerglings Benning Muta? Je vois 2 chambres d'évolution, je vois des gaz qui se rajoutent, je vois un T2. Et je vois que c'est Linox qui joue. Du coup, je me dis. Ça serait tellement drôle. Bah, en vrai, est-ce que Blackpink c'est pas la meilleure map pour faire ça? Parce que c'est map relativement courte, mais avec très peu de lignes droites pour les unités au sol en fait. Je dirais qu'elle est. Si, je préfère quand même Hydra sur cette carte-là. Tu vois, Catalyst elle est un peu plus grande. Alors, les couloirs sont dans l'autre sens et c'est un peu plus facile si du coup de contre-attaquer. Si t'es un être humain normal, tu préfères forcément l'Hydra. Mais si tu t'appelles Linox, si tu veux choisir une map pour le faire, est-ce que ce serait pas ici? Je sais pas. C'est tellement dur de jouer Muta. Il ne fait pas de call. Ouais, pour l'instant, il est pas en train de poser sa spire. Bon, il y a des joueurs qui rushent le tier 3. Hein. Ah ouais. Il y a aussi cette option qui existe. Ouais, qui est une option assez cool. Hein. Crackling Ultralisk avec des Speedbane, tu finis par t'amuser. Maintenant, il faut surveiller jusque-là et c'est pas forcément donné à tout le monde face à Innovation. Maintenant, il a quand même 66 récolteurs. Oh là là, c'est énorme. Ah mais non. C'est tellement stylé. C'est tellement énorme. Franchement, la méta c'est tellement rare. Tellement dur à jouer dans la méta à l'heure actuelle, mais un potentiel de surprise qui est... Surprise, motherfucker. Impressionnant. La micro-gestion, juste sur 6 minutes de game. Le tryhard sur un seul petit faucheur. Là, les BDVAC qui sont vus au moins. Si le faucheur il prend l'Axel Naga, c'est pas un Hélion ou un Marine qui le fait, hein, donc c'est de l'optimisation. Oh là là, là les Zerglings qui allaient un petit peu s'empaler, mais on a réussi à pick up du coup quelques unités et on se barre avec les Medivac. On continue de contester le map control en reprenant l'Axel Naga ici du côté de chez Innovation. Les deux hatcheries qui vont se terminer, la Spire qui va arriver aussi et on a déjà débloqué toutes les améliorations de tier 1 et de début de tier 2 hein, avec le Speedbane. Donc on va avoir beaucoup de gaz à consacrer à des Mutalisks. Maintenant il faut réussir à crush déjà ces premières forces de marine qui prennent 2 queens, ça c'est dur. Ouais, après avoir réussi à récupérer des lions, voilà, c'est un minimum de compensation. Maintenant ça ralentit le creep ici, il faut continuer à le pousser, ne pas s'endormir. 10 Mutalisks qui viennent d'être lancés et Linox qui réussit à conserver en fait la cache de sa technologie pendant que le Hilo il a remporté le combat et qu'il se transforme en Hellbat. Parce que là en fait ouais, ce n'est toujours pas vu hein, que ce soit Hydralisk ou Muta ou tier 3. Oh, elles vont être les bienvenues les Mutalisks hein, parce que là on est en train de quadruple drop. Ouais, et si on arrive à shutdown un ou deux Medivac plans. Le scan tellement bon pour Ino là qui avec sa factory qui a effectivement un laptake dessus puisqu'il est en train de faire un tank devrait se mettre à lancer un Thor incessamment sous peu dès qu'il trouvera l'occasion. Peut-être qu'il avait mis le scan mais qu'il n'a pas regardé pour le coup, maintenant il s'en rend compte et il lance effectivement le Thor. Donc on a peut-être pas effectivement regardé dans la portée du scan. Il faut aller faire du dégât dans la main, on s'en rend compte. Et Linox lui qui s'en rend compte qui est extrêmement menacé par ces Medivac. C'est ça, hein. Là il est en train d'essayer de balader son adversaire. Un tas de Mutalisks c'est fait pour aller chasser les Medivac, mais s'il y en a trop sur la carte, c'est un petit peu délicat. Voilà Linox qui y va, comme il arrivait à intercepter ce drop là, vu que celui au nord n'est plus présent, est-ce qu'il a anticipé? Non. Donc on a Innovation qui fait un très bon mouvement ici pour un minimum de rentabilité de son drop. Mais les deux coups finalement qui arrivent à bien se débarrasser des Medivac rapidement. Ça va être... C'est un gros gain de temps pour Innovation, mais c'est quand même plutôt rentable pour le joueur Zerg. Ouais, là on chope le Medivac avec encore quelques marines à l'intérieur. Maintenant il faut que ces Mutas ils aillent trouver un petit peu de dégâts économiques hein, chez l'adversaire. Certes on a 78 drones, mais il y en a 69 du côté de chez Innovation. Et il y a les mules qui vont aider également à l'économie. Donc attention à ça, la fausse d'infestation qui est envoyée. Est-ce qu'on verrait pas un petit T3, ne serait-ce que pour le crackling, ça serait forcément utile. Ouais voilà, c'est obligatoire hein. Quand tu joues Muta, ce n'est plus le rush. Ouais, c'est obligatoire quand tu fais des Zerglings en fait, Yoko. Ouais. Je parlais du tier 3 de manière générale, je ne voulais pas rebondir sur le crackling, j'ai senti le bait arriver. On pose la B4 ici, c'est bien. Franchement, Linox qui ne s'est pas fait toucher les drones dans cette partie, et on le sent, il est bien mieux niveau population. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas de setup de contre-attaque, hein, c'est dommage parce qu'on a des renforts à intercepter ici, on a une absence de wall juste sur le côté, et là, la pop elle est quand même présente, au cas où les Benning qui pètent dans les maraudeurs. Bon point là pour Innovation. Ouais, clairement. Très bon point pour le joueur Terranissi qui en plus de ça va arriver sur son 2-2 un petit peu avant son adversaire. Malheureusement n'a pas l'air de s'orienter sur une prise de fight, hein, pas nécessairement en confiance face à son adversaire. Là c'est parce qu'il a peut-être vu le décalage qui est en train d'arriver directement sur lui, qui essaie de bénéficier justement de l'absence des unités. Et là il n'y a pas assez de marine pour gérer les Mutas qui du coup sont en train de massacrer les maraudeurs. Les Zerglings eux vont réussir à s'enfuir en partie, mais les Mutas eux se sont enfuis intégralement et du coup pas un seul voilà, il suffisait d'en dire. Effectivement. La Caster Curse, 3 Mutalisks au tapis, mais le tier 3 qui est toujours en bonne voie.
Le creep qui n'a pas vraiment été touché, c'est toujours un bon dev en fait pour Linoc. Maintenant cette pop va être vraiment difficile à temporiser. Oh là là. Et puis il est pas en position, là Linoc il va avoir masse de bending, mais il n'est pas déjà sur un étau où il pourra refermer, parce que là Innovation il se trimballe sur du creep non siégé. Hein. Ouais non effectivement il faut réussir à refermer l'étau sur la gorge du joueur terrain. Mais là les Zerglings qui engagent très mal face à cette population qui se retrouve à pas du tout faire de dégâts. Mais les Benlings qui arrivent et qui sont tellement nombreux, on n'a pas le temps de split. Il faut pick up dans la Medivac et se barrer le plus vite possible. Mais on est poursuivi directement par des mutas qui maintenant disposent du +1 d'attaque. Donc c'est Medivac, ils n'ont pas le droit de ralentir, ils n'ont pas le droit de ne plus avoir de boost. Et pourtant leur boost est terminé. Les Benlings qui vont arriver au contact de l'intégralité de la biomole et qui risquent de tout défoncer. Ça fait mal les Benlings maintenant par contre qui sont perdus, qui sont complètement isolés, ça va être difficile à rentabiliser là pour Linoc, voilà qui a coupé sur un fort pour éviter de les empaler, ça c'est bien fait. Maintenant comment est-ce qu'on rentabilise ça? Comment est-ce qu'on rentabilise ça avec simplement une seule métal? Ils disent que pour aller chercher les Medivac c'est chaud. Ouais. Franchement je pense que tu l'as noté, il a engagé comme un gros sac avec ses Zerglings, les Benlings qui étaient un peu trop loin, et du coup il en paye un peu les pots cassés, 20 pop de retard, les Benlings qui se font chasser. Oh ça va être tellement dur de tenir pour Linoc là. Il veut tenter l'arnaque avec un bureau manifestement, mais c'est Linoc quoi. Hein. Mais ça, c'est pas les Red Bull Battleground et tu ne t'appelles pas live contre Bomber. Non, Scarlet contre Bomber. J'ai du mal à imaginer que ça passe ici. Il y a quelques corrupteurs qui vont pouvoir aider à gérer les Medivac, mais très honnêtement, le problème c'est pas tant les Medivac, hein, c'est les Marines qui bientôt vont avoir le 3-3 à leur disposition. L'engagement qui va être pris, et là on réalise bien qu'il n'y a pas assez de Benling, du coup qu'on peut engager un peu comme un sac en cassant le press spread. Tellement de population, Linoc qui va chercher à couper les renforts, voilà c'est une bonne option. On a réussi à déporter tous les drones ici sur une base au sud, on a abandonné les deux au nord, là est-ce qu'on peut tuer le Thor? Oui c'est bien, on n'a pas eu le réflexe de booster un Medivac pour le récupérer. Là finalement cette B4 c'est la base principale. En fait Innovation qui revenait à ses premiers amours, hein. Dans le match-up c'était les sortes de grosses pressions de l'infini sur 3 bases et en fait tu décales ta V1 en B4. Donc c'est signe qu'en fait Innovation terme d'écho, il est pas en train d'exploser malgré ce qu'il a réussi à produire. Bon, attendez, il vient de balancer des bulles, mais là c'est... Il va passer à 4 d'income. C'est lié au fait qu'il vient de balancer toute son énergie d'un seul coup. La Caster Curse. 42 Zerglings en production, mais je crois pas qu'on ait fait le crackling, hein, malheureusement du côté de du côté du bon Linoc. Et du coup c'est cool d'avoir ton 3-3 et d'avoir 1 million de Zerglings, mais si ces derniers n'ont pas le crackling, ils sont quand même vachement moins bien. Ici on arrive à taquiner le mur, mais c'est vraiment un tout petit dégât qui va être fait. Voilà, si on arrivait à prendre un petit peu d'économie, ça serait bien mieux. Mais pendant ce temps là, lui-même n'est plus en train de miner sur cette base, ce qui rend l'échange assez équivalent mine de rien. Sauf que Linoc est dans une moins bonne position, donc il peut pas se permettre de faire des échanges équivalents. Ce n'est pas un alchimiste. Et on est là en train d'avancer avec beaucoup de bio. Je sais pas comment Linoc, est-ce qu'il a des options sur un bail? Ils sont en train de foirer. Là on est en train de planquer des Benlings pour se débarrasser des civils. Il y a de l'option, mais est-ce qu'on peut défendre? Il a une belle pop, hein. Et le creep n'a pas été rabattu. Il va engager comme un sac en clic encore. Je le sens venir, le vieux clic dégueulasse. Sans concave, ici on a un run by de Bane, mais c'est bien vu de la part de Innovation qui arrive à gérer les deux fronts, qui arrive à ne pas prendre du dégât en frontal pour l'instant, puisque Linoc n'engage pas. Il veut temporiser son +3 d'attaque de contact qui va se terminer d'ici quelques secondes. Est-ce qu'il peut avoir des Bane? Non, dommage. Les Broodlords sont en train de... Je sais pas comment il arrive à temporiser des Broodlords alors qu'il s'est fait marcher dessus sur tout le début de partie. Là t'as un Innovation qui tient bien les taux sur l'adversaire, mais les Broodlords qui sont là pour les pousser, les torts, des gros sacs à point de vie qui auraient pu encaisser les Bane. C'est bien fait, c'était même pas récupéré. On a que des marines pour contester les Broodlords. Quand est-ce qu'on engage là? Maintenant ça reste... pas de tank, hein. Ouais, il y a pas de tank, et les Broodlings mine de rien, ils sont 3-3, hein, donc ça reste des Broodlings de compétition. Attention, tous les maraudeurs qui sont tous groupés au sud qui vont absorber énormément de Bane, j'ai l'impression. C'est problématique pour le bon Linoc qui va se retrouver à s'essouffler un peu sur la fin. Il nettoie. Mais mec, ça lui a coûté tous ses Bane. C'est ça, mais il arrive à nettoyer, il était censé mourir là-dessus. Donc déjà voilà, Innovation il a masse de thunes, mais il est à 200 paf, il ne veut pas reproduire. On va voir s'il arrive à produire quelque chose derrière. Moi ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il a pris la food, puis il a perdu qu'ils ont... Oh, putain. 400 Zerglings. Holy shit. Je pense pas avoir déjà vu autant de Zerglings mourir dans une game. C'est chaud et on est qu'à 14 minutes de part. Ouais, 400 hein. C'est insane. Du coup, Linoc qui est pas en forcément... plus 400 Zerglings sans crackling, c'était tilté ou bien? Ouais, complètement. Voilà, je veux dire, go switcher Terran si c'est pour pas faire le crackling, hein, c'est pareil. Mais ici attention,
Non, c'est des Zerglings du coup. ça. Imagine, il est déter, genre, est-ce que tu crois que... Non, mais du coup, tu veux pas le révéler, tu vois, ça te sert de même contrôle. Tu veux pas révéler que t'as le bureau. Parce que c'est les 16 unités qu'il a bureau jusque là. Hein. C'est vrai. Allez, Là, il est en train de faire la caverne du Trace. Mais en fait, j'ai envie qu'il y ait des fucking Belling Bureaux dans tous les chemins d'accès, tu vois. Toute la ligne droite vers une de ses bases, boum, 2 Belling. Ça serait vraiment trop bien. Alors on fait plus de Broodlord, hein. C'est donc son option pendant qu'on est en train d'amener une caverne d'Ultralisk sur le terrain. On réinstalle un peu de creep, on a réinstallé les bases, on continue de bien miner, bien mieux miner que le joueur Terran qui va devoir compter sur ses mules. Franchement, ce style low eco de la part d'Innovation, enfin un nombre de bases limité plutôt, parce que l'économie elle était très correcte. Mais ça place un peu dans une situation de maintenant là. Ouf, ça manque d'infestateurs pour bloquer la population. Du coup, en dehors du creep, ça va être très compliqué. Les Vikings qui arrivent à se débarrasser assez aisément des Broodlords. Ouais, il voudrait que ces Broodlords ils tuent tous les maraudeurs, mais ils n'y arrivent juste pas. Les Belling qui vont arriver dans des maraudeurs et dans des Thors, et du coup, les Broodlords sont morts sur les Vikings. Je crois qu'il a réussi à bureau des Bane en fait. Ouais. Il a réussi à bureau des Bane pendant la fight, mais ça a pas fait la diff. Faut qu'on revoie ça quand même. Genre c'était move du swag hein, mais déjà c'était très discret et surtout c'était trop peu trop tard quoi. Très discret, c'était le principe, fallait être discret. Ouais, mais là du coup zoom in et mets-nous en vitesse inférieure. Putain, on peut pas zoomer là. Si bah avec ta molette en fait. Ouais, mais là la molette elle ne zoome pas. Ah si, elle zoom. Voilà, non mais faut juste insister un peu. Elle roule ça, je suis d'accord. Alors là du coup on a l'engagement, comme vous voyez vous avez les Vikings qui tapent les Broodlords, vous avez les Zerglings qui essayent d'engager les maraudeurs, et là les Bane qui avancent progressivement, et là il y en a 2 qui sont enterrés je crois c'est là. Ou alors c'est sur la fin. Là. Ah ouais c'est juste là putain. Il y en a 2 qui arrivent à s'enterrer quand même. 3 même, ils sont en plein milieu d'un champ de bataille, et en vrai genre... Pas, il y en a que 2. En vrai si vraiment Ino il regroupe là-dessus, mais malheureusement c'est le Thor qui prend cet espace là, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marines qui meurent, et je pense pas que l'Inox soit bien non plus. Mais je pense que Ino il peut pas contre-attaquer s'il perd tous ses marines. Si tu plus de marines, genre avec ses renforts et un crackling. Alors déjà surtout avec un crackling, mais genre s'il perd ne serait-ce que la moitié, bah d'un coup d'un seul en fait tes Zerglings 3-3 ils sont pas si mal. On peut repasser sur nous hein, mon petit Matt. Ici Innovation, voilà, que vous voyez remporter 2-0 sa série contre l'Inox. Voilà, hein, le guerrier koala, forcément qui comme on s'y attendait un peu, se retrouve à s'incliner face à Innovation. On ne verra donc pas encore Darkness Sanctuary. Non, on verra peut-être si ça arrive dans le prochain match avec The Queen of Blade qui est en train d'arriver. Alors on ne fera qu'une toute petite pause, genre on fait le service minimum 30 secondes, 1 minute, parce que les matchs voilà, s'enchaînent assez vite en GSL, donc on va pas balancer les 5, donc restez vraiment avec nous. On arrive tout de suite pour Zest contre Scarlet. A tout de suite.